Mon cher Sergio, parmi les instances de légitimation dont je parlais tout à l'heure, il y a le prix RFI Théâtre, qui est pour la génération actuelle d'auteurs dramatiques de chez nous, ce qu'était le concours théâtral interafricain pour les Sony Laboutansi, Sylvain Bemba et autres. J'aimerais que tu nous dises ce que t'a apporté le prix RFI, s'il y a eu un avant et un après prix RFI, mais avant, je voudrais que tu nous dises ce qu'est pour toi faire du théâtre en Afrique. Faire du théâtre en Afrique pour arriver aux choses qui osent nous arriver. Faire du théâtre en Afrique, vous avez dit. Aujourd'hui, encore, en Afrique, oh, vous devez être un luxueux, vous. C'est-à-dire un objet, un moment, un lieu, comme un enchaînement de problèmes qui nous arrivent. Ah non, ça n'a rien à voir avec le luxe, ça n'a rien à voir avec la nécessité, avec les planches ou rien d'autre d'ailleurs. Allez, soyons plus sérieux, plus audacieux, un peu plus ambitieux. C'est ce qui manque le plus dans votre affaire de théâtre là, pour finir par ne rien comprendre. On ne sait même pas quand est-ce que ça passe de quelque chose de vivant à quelque chose de machine. Et l'idée, c'est ça. Ne rien comprendre. Parce que c'est une idée tellement grosse, tellement pas pliable, qu'on a du mal à se la mettre en poche et s'envoler avec. Alors j'ai envie de vous dire, faire du théâtre en Afrique, c'est être sur une étale de fiente et se surestimer à croire qu'on est le caca le mieux sentant de l'univers tout entier. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que la merde, on la valorise mieux aujourd'hui pour créer de l'électricité bio ou pour pousser les arbres, faire pousser les arbres. Mais déjà, être ça, c'est déjà repousser les autres. Alors qu'en fait, l'idée que je me suis faite en arrivant au théâtre, c'est de repousser en les autres. Repousser en les autres. Il y a quelques années, je disais, c'est crier. Le théâtre, c'est un cri strident qui tombe dans votre ventre. Faire du théâtre aujourd'hui, pour moi, sera arriver. Arriver à ce qui ose nous arriver, car trop de choses se plaisent à nous arriver comme des touristes. Donc, on fait ça comme une réaction au mieux, comme une proaction qui prend la forme d'une tentative quasi permanente de projection de quelque chose par-delà quelque chose qui ressemble fortement à quelque chose qui bat la route à quelque chose. Et cette série de quelque chose qui interagissent de façon quasi permanente et antagoniste, en général, on commence la définition du théâtre par c'est un lieu de protagonisme et d'antagonisme, c'est bien ça. Mais on la finit par là, la définition. Et donc, toutes ces choses pour mettre en place et déplacer ou remettre en place ou redéplacer à nouveau, c'est-à-dire agiter, bousculer, pour que ça ait enfin une forme. Mais ça fait partie de la partie nos utopies chères. Je veux dire aussi, le drame du théâtre en Afrique, ces deux mots mis ensemble, drame et théâtre côte à côte, me donnent le sentiment de nouer une corde à elle-même. Donc, c'est qu'on a le sentiment de tellement dire par le théâtre et en même temps tellement ne rien dire à la fois, à personne. À poser des cartons et à y voir des nations, que dire, des châteaux luxueux, alors qu'en fait, ils n'ont jamais été que des cartons en papier. De se saisir d'une parole qui n'a aucun interlocuteur en face, mais qu'importe, au mieux, de s'entendre tout seul. Tu parles contre les parois d'une muraille qui, par politesse, te retourne le son de ta voix comme un coup de massue en pleine nuque. Et là, il n'y a qu'une seule chose à se dire. Merde, si je voulais me parler à moi-même, pas besoin de projeter ma voix. Parce que dans cette voix que je projette,
dans l'énergie qu'il apporte, c'est mon âme que je ne protège pas assez. Je la jette là dehors, à la solde des vautours et des esprits de l'ombre. Je prends ce risque très au sérieux et il me faut des colères de géants pour me tenir sur la verticale, pour me dire que c'est une lumière assez puissante que l'obscurité blessera peut-être à peine et n'étranglera jamais totalement. Donc, du haut de ces envies quasi suicidaires qu'on chérit contre nos cœurs, on donne ça pour arriver de plein fouet à tout ce qui nous arrive, pour donner du sens à qui en a besoin, de l'espoir à qui n'en a pas assez, du réveil à qui en manque et du sommeil à qui se sent essoufflé. Parce que oui, pour nous, la vie hors du théâtre est un champ d'essoufflement. Alors, quand on n'en peut plus de voir ses voix dérailler et son souffle prendre la tangente, on peut se réfugier dans le théâtre pour ne pas mourir de conspiration. Pour se dire, pour croire que, pour voir que tout va très bien. Alors que voulez-vous savoir? Faire du théâtre en Afrique, encore, aujourd'hui? Ainsi, nous serons comme des hommes précipités d'une falaise dans le vide, sans la moindre corde à laquelle s'accrocher, mais qui s'ouvrent le ventre et de leurs propres intestins s'agrippent comme on s'agrippe à une liane en Afrique. Nous serons des suspendus et des sereins. Parce que nous sommes des miracles quand d'autres s'écrasent. C'est ça pour nous, chers terriens et terriennes. On ne fait pas de théâtre en Afrique, on est déjà le théâtre. Ce qu'on nous demande n'est qu'une mise en abîme déjà aboutie d'un théâtre déjà légendaire et sage. Et à toute épreuve, un théâtre qui marche sur la faim, sur le marasme et sur le terrorisme. Un théâtre qui marche toute nue dans les rues, qui s'éventre déjà et qui s'asphyxie assez, qui se viole pour vivre. Un théâtre de diversité, de choc et de vertige. Un théâtre de mort subite et de jeux brutaux. Mais aussi un théâtre d'amour conjugué et de liens sociaux. Et surtout, le théâtre le plus inspirant et le plus dur à abattre et le plus trompe-la-mort de l'univers entier. Parce qu'au-delà de toutes les déshumanités en construction sur le continent, il y en a toujours un, ou deux, ou quelques-uns, ou quelques autres qui se relèvent du carnage et se remettent à chercher juste pour le geste de chercher et non pas forcément pour le besoin de trouver. Ils continuent de faire visage. Il continue de boxer la situation et de chasser l'insituation, de demeurer une menace non négociable. Il continue de faire de rien quelque chose de praticable. Il continue de faire naissance et résistance. Et ce qu'ils ont est incurable. Ils ont des convulsions. Ils chevauchent des crabes tout rouges. Et que le monde les voie ou pas, ils se chuchotent les uns aux autres. Tais-toi et creuse. Et il racle la terre, et il racle la mémoire, et il racle la pensée, et il racle la condition humaine, et ça donne ça. Oui, ça donne ça. Merci. Merci Sergio. Alors maintenant, le prix RFI. Y a-t-il un avant et un après? En deux mots. Oui, bien sûr. Et puis, Christiana après. Avant le prix RFI, je faisais du théâtre, j'étais comédien. J'ai fait un parcours depuis l'ensemble artistique et culturel des étudiants jusqu'au Théâtre National au Bénin. Je m'agitais beaucoup. Et donc, un jour, il y a un homme qui arrive à Cotonou pour donner un atelier de mise en scène. Et moi, j'insiste pour qu'il me donne un atelier d'écriture. Et après une courte expérience, après 3 jours d'écriture, tout seul dans mon coin, quand il m'avait demandé de lui écrire un rapport, je relis mon texte et il me regarde droit dans les yeux. Il me dit « Pourquoi je ne te connais pas depuis ?» Et cet homme s'appelle Aristide Tanagda. C'est de là que tout part, parce que l'énergie vient de là. C'est-à-dire quand vous avez en face une voix qui vous dit « Continue », eh bien vous continuez. Et donc, je fais irruption dans le prix RFI Théâtre, 1 an plus tard. J'échoue la première année, je continue la 2e année et je l'ai la 3e année.
Et sur le parcours, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont tendu la main. Je ne peux pas les citer tous ici, mais j'ai le devoir d'observer l'humilité nécessaire pour redire encore une fois, comme il a dit, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas de maître. On a des maîtres. On a des maîtres qui nous enseignent chaque jour l'humilité. Des gens qui nous ont écrit alors que j'étais au Bénin pour me dire, il faut que tu ailles à Conakry, à l'univers des mots, parce que nous avons repéré ton test dans le prix. Même s'il n'a pas été le lauréat, tu as ce qu'il faut pour continuer. Et donc, je vais à l'univers des mots. D'univers des mots, eh bien, l'Institut français m'enverra avec visa pour la création en Guinée-Conakry, au Sénégal et en Gambie. Et de là-bas, grâce à Test en scène, je vais atterrir à la Chartreuse pour écrire une autre pièce. Et tout commence à cet endroit. Mes travaux antérieurs commencent à être revus, revisités. Ma pièce 7 milliards de voisins va être jouée plus de 250 fois au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y avait du travail qui se faisait et qui était invisible. C'est là que je place le pignon du prix RFI Théâtre comme un marqueur. Parce que juste après le prix RFI, mon test La Rue Bleue va être lauréat du Grand Prix littéraire au Bénin. Et 3 ans plus tard, le test Les Inamovibles va recevoir le Grand Prix, non pas le Grand Prix, le prix Bernard-Marie Coltès des lycéens au Théâtre National de Strasbourg. Et puis mon travail de mise en scène aussi va être touché, impacté. Je vais être invité par la Fabrique de fiction à Lomé. Je vais être invité par les Récréatrales parce que d'ici quelques jours, j'irai monter une pièce. Je vais être invité par l'École internationale de théâtre du Bénin pour monter une pièce avec eux. Et je vais surtout commencer une collaboration très bientôt avec Cédric Broussard et son travail qu'il fait. Il monte la fabrique francophone. On va être en compagnonnage. Et donc, tout ça s'enchaîne et il y a la crise de la Covid qui fait que nous sommes obligés de nous rasseoir et de réfléchir à nouveau et de nous rappeler qu'entre-temps, nous avions mis en place les embuscades de la scène pour les premières mises en scène des jeunes à Cotonou. D'ailleurs, Dieudonné Niangouna va venir à Cotonou l'an prochain, j'en profite pour le dire. Et puis, échafaudage, où j'accompagne des jeunes personnes de moins de 28 ans dans l'écriture dramatique et surtout des filles et des femmes. Voilà, merci. Merci Sergio. Merci. Permettez-moi de dire merci à une personne qui m'a toujours accompagné inconditionnellement. Je veux dire Claude Balogun, qui est à Cotonou, qui est dans l'audiovisuel et qui est comme un père pour moi. Merci beaucoup. Merci Sergio. Alors Christiana.